Hello, bienvenue dans cette vidéo Mama's Yoga. Je vous propose quelques mouvements et une méthode de respiration pour amener au relâchement et vous aider à mieux dormir. Donc c'est une séance très très courte que vous pouvez réaliser par exemple sur votre lit très facilement ou assis sur le sol. Vous pouvez utiliser des lots de coussins ou alors donc votre bolster si vous avez un bolster et un coussin d'allaitement, ça c'est toujours juste génial pour bien s'installer, rehausser les fesses, laisser déposer les genoux dessus et pour bien d'autres petites choses encore. Donc installez-vous dans une posture confortable, ça peut être en tailleur, ça peut être aussi en assise, en virasana, sur les talons et sur les genoux et fermez les yeux quelques instants. Auto-agrandissez-vous en allongeant les flancs. Vous avez le cou long comme une girafe et le sommet du crâne qui pousse le plafond. Commencez à situer votre respiration au niveau abdominal et laissez votre ventre bouger. À l'inspiration, elle se gonfle comme un ballon. Vous pouvez positionner la main sur le ventre, mais ne poussez pas les viscères. On prend de l'air naturellement. Il se gonfle naturellement à l'inspire. Et à l'expire, eh bien, il se dégonfle du bas vers le haut avec le nombril qui monte. Voilà, c'est une respiration calmante. Une respiration de base du yoga prénatal. On va engager le périnée avant chaque expiration et prolonger les expirations. Vraiment expirer jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air du tout. Et ensuite, reprenez de l'air naturellement. Puis positionnez les pouces à l'arrière du corps en contact avec les os fessiers, les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. On continue à s'auto-agrandir, on continue à respirer de cette manière. Simplement, on a une ouverture de cœur, les omoplates se rapprochent en se croisant. L'omoplate droite dans la poche gauche du pantalon, l'omoplate gauche dans la poche droite du pantalon. Poussez pas les fesses vers l'arrière. Ok, puis on vient se faire un gros câlinou, on s'enlace, paume de main vers les extérieurs, front sur les coudes, continue de s'auto-agrandir, on pousse les coudes vers l'avant. Ok, décroisez, croisez dans l'autre sens, paume de main vers l'extérieur, front sur les coudes, coudes vers l'avant, les clavicules se rapprochent, les omoplates s'éloignent. Et relâchez la main droite à l'arrière, la main gauche sur le genou droit et on vient tourner par le centre, puis le sternum, poitrine, épaule, regard très légèrement. Donc vraiment ma main ne tire pas, j'utilise comme un tuteur. Inspirez ici,
Engagez le périnée, expirez, revenez, face. Puis mettez la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Pareil ici. Engagez le périnée, expirez, tournez vers la gauche. Puis inspirez. Expirez. Le périnée expire, engagez et revenez. Puis on va placer le dessous des pieds ensemble. Talons, orteils. En Baddha Konasana. Voilà. Donc n'hésitez pas à soutenir les fesses par des coussins si besoin, ainsi que l'extérieur de vos jambes. Et là, on va aller grappiller un peu vers l'avant. Donc vous pouvez aussi avancer avec les fesses vers les talons, hein, pour bien vous positionner. En allongeant le dos, en essayant de présenter le nombril vers l'avant, on grappille un peu avec les doigts, tout simplement. On va sentir une ouverture au niveau du bassin, l'intérieur des jambes, peut-être des cuisses. Et remontez ici. Puis tendez la jambe droite et on va les croiser genou-genou, le genou gauche sur le genou droit. Et le pied gauche proche de la fesse droite. On vient croiser ici. Pareil, on va vers l'avant avec les doigts. On vient allonger le dos. Pied flex de la jambe tendue. Les orteils vers le visage. Puis, eh bien, on vient tendre la jambe gauche, croiser la jambe droite, genou, genou, le pied droit près de la fesse gauche. Pareil ici, on marche un peu avec le bout des doigts avec un dos allongé vers les orteils de la jambe gauche. Et relevez-vous à l'inspiration. Puis, installez-vous dans la posture assise de votre choix. Ça peut être en tailleur. On va faire un petit pranayama. Donc, on a index majeur qui vient de se refermer dans la main. Et avec le pouce et le troisième doigt, le quatrième doigt, on va pincer l'entrée d'air, donc les narines, pour pouvoir respirer de manière alternée. Donc, on y va. Je vais boucher gauche, expirer droite, puis je bouge droite, j'inspire gauche. Boucher gauche, expirer droite. Inspirez droite. Bouchez droite, expirez gauche. Inspirez gauche. Bouchez gauche, expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche.
Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Repositionnez vos mains sur votre corps. Respirez normalement. Faites un petit checking des sensations du corps, de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Puis on va aller s'allonger sur le dos en prenant soin de glisser sur le côté en sirène pour ménager les grands droits. Une fois sur le dos, les pieds sont sous les genoux. Donc on va monter en demi-pont et on va prendre le soin ensuite de placer le bolster ou le lot de coussins sous le sacrum et de laisser déposer le sacrum dessus. Bien décharger le plancher pelvien. Donc on y va. Périnée engagé, expirez, levez le bassin très haut, laissez les genoux dans le prolongement, dans l'alignement des hanches. Et là, on vient placer le bolster. Donc c'est difficile parce que ça commence à être un petit peu lourd. Vous demandez à quelqu'un de le placer pour vous. Et là, on laisse le sacrum, les fesses, se déposer dessus. Respirez normalement, ne bougez pas la tête dans cette posture. Pas de poids sur la nuque, seulement arrière-tête, arrière-épaule. Puis sur un périnée, expire, retirez le bolster. Donc monte le bassin légèrement et on déloge sans support en le mettant sur le côté. Laissez le coccyx se poser vers les talons. Laissez maintenant le dos épouser complètement le sol ou votre matelas du lit si vous êtes sur votre lit. Puis glissez sur le côté de votre choix avec l'eau de coussin ou coussin d'allaitement. Pour se positionner comme il se doit sur le côté, prenez soin d'avoir la jambe du dessus. La jambe, donc moi je suis sur le côté droit, donc la jambe gauche, à angle à 90 degrés. Voilà, pour éviter de cambrer et de vous faire mal au dos. Voilà, donc là, on peut commencer à s'installer dans un petit Shavasana adapté à la grossesse sur notre coussin. Laissez le ventre se déposer sur coussin ou sur le sol, sur le matelas. Et on se relaxe. Et c'est ici que je vous laisse savourer cette micro-séance. À bientôt!